Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien derrière votre petit écran. Alors ce matin nous nous sommes levés extrêmement tôt pour venir dans un endroit magnifique. Nous sommes dans le sud Ardèche, nous sommes aujourd'hui à Chandolas et je vous présente Moustache qui est un jeune chevreau né il y a 2 mois maintenant, et nous sommes donc aujourd'hui à la fromagerie chez Loulou qui va nous présenter, nous proposer, et surtout on va apprendre plein de choses aujourd'hui, à savoir la fabrication du fromage de chèvre. Et puis évidemment la traite et tout ce qui va se passer dans la journée. Alors je vous invite à me suivre avec Moustache. C'est un reportage TV07 signé Guillaume Sartre, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Allez, suivez-moi, on y va. On y va Moustache. Allez hop, toc, hop là. Voilà, c'est quand même un son particulier, c'est le son des cigales. Nous sommes dans la garrigue. Bonjour Sophie, merci de nous accueillir chez toi. On s'est rencontrés comme ça pendant le confinement. Oui. Et puis c'est vrai que de venir chez toi aujourd'hui était pour nous et pour TV07 un grand moment. Donc en tout cas, merci de se consacrer tout le temps que tu vas consacrer durant cette journée. Nous sommes en plein milieu de l'espace où tes chèvres viennent manger. Oui, c'est tout ça. à fait. Donc nous sommes sur quel type de sol? C'est des chênes ici principalement? Alors donc en fait nous on fait du pastoralisme. Donc c'est de l'éco-pâturage, c'est des propriétaires qui sont propriétaires des parcelles qui nous ont donné l'autorisation. Donc il y a 200 hectares à peu près de garrigues où on peut pâturer. Et là on a vraiment toutes des variétés, enfin des essences d'arbres. Ça va du chêne, après des épineux, il y a un petit peu de fruitier. Il y a aussi de la prairie naturelle et elles trouvent vraiment leur bonheur. Alors selon les races que tu as, oui. Certaines vont plutôt manger plus tel ou tel type d'aliment? Oui, alors tout ce qui est Rove, Massif Central et Anglo-Nubienne, c'est des chèvres qui sont assez rustiques. Donc elles vont chercher et cueillir tout ce qui est en hauteur. Donc pas mal d'arbres, et tout ce qui est alpine, elles vont chercher plutôt ce qui est en bas, donc dans les sols, et elles vont prendre tout ce qui est prairie naturelle. Comment devient-on chevrière? C'est quelque chose que tu as toujours fait ou c'est Alors ça fait pas mal d'années que j'y pensais. C'est par passion bien sûr, parce qu'on fait ce métier uniquement par passion, sinon on ne tiendrait pas. Donc moi c'est le cas, ça fait une douzaine d'années que je travaille avec, que je travaillais avec différents agriculteurs en chèvre dans le massif des Bauges, donc en Savoie. C'est là où j'ai découvert le métier et ça m'a beaucoup plu et je me suis dit un jour j'aurai ma propre chèvrerie et cette année je me suis lancée au 1er janvier et j'ai ouvert ma chèvrerie. Alors justement de ce rêve à la réalité, est-ce qu'il y a quelques nuances aujourd'hui? Est-ce que tu es toujours dans cette passion où tu te dis waouh, c'était quand même une aventure, me consacrer 7 jours sur 7, ne pas compter mes heures? Comment est-ce que justement Alors c'est vrai que de passer du cap salarié à patronne, c'est vraiment un grand pas. Les heures, de toute façon, j'en faisais quand même énormément. J'étais consciente du travail et ça me plaît énormément. Je vois pas les jours passer, donc effectivement, j'ai pas de repos, j'ai pas de vacances, mais en fait, tout l'environnement et puis être avec les animaux, c'est ce qui me plaît. Et pour moi, pas besoin de partir. C'est ça le bonheur en fait.
tout simplement. Alors on a vu en arrivant ici sur ce lieu que tu as 2 chiens. Oui. 2 chiens qui travaillent, on les voit d'ailleurs, on les verra à l'image. Comment tu travailles avec tes chiens justement? Eh ben, en fait, on est complémentaires, donc j'ai besoin d'eux pour mener le troupeau et puis aussi pour les ramener quand elles partent à toute vitesse parce que ben, quand on est en garrigue, elles voient tellement de choses qui leur plaisent que du coup, elles grimpent. Donc ben, quand elles vont trop vite, on essaye de les ramener et heureusement que les chiens sont là parce qu'on a besoin d'eux. Ils sont essentiels pour nous. C'est combien d'heures par jour en ce moment dans ces garrigues? Alors, on va dire c'est entre 4 et 8 heures par jour. Voilà. Selon le temps, il faut s'adapter en fonction du climat. À savoir une chèvre, quand il pleut ou quand il y a trop de vent, elle n'aime pas forcément ça. Donc elles seront plus, disons, dans la chèvrerie à ce moment-là. Et sinon, essentiellement, on est tous les jours dehors avec elles, toute l'année, au plus possible. Je te propose, Sophie, c'est qu'on aille traire les chèvres et puis la fabrication du fromage en tout cas. Puis on reviendra sans doute tout à l'heure continuer de passer ce bon temps dans cette garrigue. Donc on se retrouve tout de suite les amis pour la traite. Alors Sophie, on est sur on va dire le premier moment de la journée. Oui. C'est la traite évidemment. Donc on voit une traite qui est mécanisée. Oui. Ça prend combien de temps la traite pour une chèvre? Alors en secondes, en minutes? Ça dépend en fait. Les chèvres, il y a des chèvres qui produisent peu de lait. Oui. Comme la robe, donc ça peut être 2 à 3 minutes et d'autres, les alpines ou qui ont des plus grosses mamelles, là on est à peu près sur 5 minutes à peu près par chèvre, ça va quand même assez vite. Donc le geste est rapide. C'est l'équivalent de combien? On en a déjà parlé, c'est 77 dans le cheptel. Ça te donne en équivalent de lait par jour? Alors on est à peu près en ce moment sur une base, on va dire, entre 70 et 90 litres par jour. D'accord. Donc et voilà. Après, qui passe évidemment directement, on va être travaillé pour le fromage. C'est un geste qu'elles apprécient ou c'est plutôt quelque chose de désagréable pour elles? Alors pour des chèvres, la plupart, c'est pas leur première lactation, donc elles sont habituées à ce geste-là. Après, pour des chèvres qui ont mis bas cette année, elles ont moins l'habitude et ça peut leur faire, pas leur faire mal, mais ça surprend dans un premier temps. Très bien. La quantité de lait d'une chèvre, c'est surtout par rapport à son âge? Non. Non, en fait, si la première année, elles font pas forcément beaucoup de lait, ça commence à venir à partir de la deuxième année. Et après, ça dépend en fonction de la race de chèvre. Une alpine va produire beaucoup plus que, par exemple, une anglo-nubienne ou une robe, mais on va y gagner en matière grasse. Et une massif centrale, c'est pareil, ça fait pas forcément beaucoup de lait, mais voilà, on y gagne aussi en matière grasse. Et c'est ce qu'on a recherché aussi avec ce troupeau, c'est que justement, c'est varié au niveau des races et c'est ce que j'aime aussi. On ne cherche pas la quantité, mais la qualité.
Alors ça y est Sophie, nous sommes habillés, nous sommes jolis, hein, Ouais. pour vous rendre compte derrière la caméra, derrière votre petit écran. Alors la traite vient d'être terminée, Oui. donc la deuxième phase, c'est quelle phase? Parce que là on retrouve le lait que tu as dans Oui. ce réceptacle. Alors du coup, je réceptionne donc le lait de la traite que donc je filtre Oui. et que je mets donc dans les bassines. Donc là, à peu près, on a 50 bons litres, 55 litres de lait à peu près. Donc on va refroidir. Donc là c'est ça qu'on voit les bacs de Voilà. glace en fait. Qui sont refroidis donc par des pains de glace. Il faut compter à peu près, on va dire, 2 bonnes heures pour que ça refroidisse et que ça arrive à bonne température. Alors quelle est la température justement que Alors, tu souhaites toi? Donc va falloir que ça arrive aux alentours donc des 20 degrés. Donc 20 degrés. Voilà. Donc on va mettre dedans la bassine aussi du lactosérum. Donc c'est des bonnes bactéries qui vont se mélanger donc avec notre lait, et il faut que justement il y ait ces 2 heures de temps pour que le lait soit à bonne température et pour qu'on puisse le cailler après. D'accord, donc Voilà. lactosérum plus le lait de chèvre, Oui, c'est ce qui va donner ensuite le lait à cailler. tout à fait. Très bien. Le lactosérum est déjà avec le lait. Oui. Et là, tu vas y mettre quoi? Alors justement, donc ça c'est mon cahier donc de hier D'accord. qui a fait donc pendant 24 heures, et je récupère mon lacto donc pour demain que je vais mettre après en chambre froide. Très bien. Donc là, on voit en fait ce qui apparaît comme fromage. Oui, Viens c'est glisser avec ta caméra. le cahier qu'on va mouler. D'accord. Et qui va donner donc le fromage. Tout à fait. Et la faisselle, c'est complètement quelque chose d'autre. Oui, ben, la Ah, faisselle en fait c'est le cahier qu'on cahier. récupère et qu'on met dans un petit pot et qu'on bien. mange comme ça. Très bien. Donc Voilà. là, tu récupères ce lacto de la veille. Voilà, que Pour je vais aujourd'hui. mettre en chambre froide, et voilà, et puis on va continuer à enlever celui-ci. Très bien. Parfait. On peut déjà le manger comme cela. Oui, tout à fait. C'est ce qui va donner la faisselle alors, Oui. c'est ce que tu disais. Dans D'accord. des petits pots, on pourrait faire donc de la faisselle. Et après, ben là, on va mouler aujourd'hui, donc ça s'appelle du lactique. Oui. Donc là, je vais mouler donc des grands ronds et des fromages, disons, ronds habituels. Les petits ronds là. Des petits ronds, D'ailleurs, on voilà. a comme image puisqu'on a celui d'hier qui a été Et fabriqué. puis voilà, donc le tout, c'est d'avoir un bon geste aussi dans le poignet. D'accord. Donc tout est fait à la main, c'est moulé, disons, au moule individuel et non en multimoule. D'accord. Et donc ça prend un peu plus de temps, mais voilà, au moins on contrôle bien la quantité aussi qu'on met. Très bien, ben, on va te regarder faire. Voilà. Alors, du coup, il faut avoir un bon geste dans le poignet, donc c'est comme une boule de glace. Hein. Donc on prend la louche, d'accord. et puis on met, et puis on étale bien. D'accord. Voilà. Ça, c'est important dans la réalisation d'un fromage. Oui, oui, parce qu'au moins ça permet qu'il n'y ait pas trop disons, de petits morceaux, et ça permet qu'ils se tiennent bien aussi. On est sur quel grammage là sur la quantité de ces moules? Alors, une fois qu'elles sont sèches, on est aux environs des 600 grammes. 600 grammes. Mais comment, là, on est sur du combien de grammage quand ça sort brut comme cela? On est sur un petit kilo? Oui, à peu près, Donc oui. tu vas avoir à peu près 40% de perte Oui. encore pendant l'affinage. Oui. D'accord, très bien. Après, on va avoir différentes sortes d'affinage. C'est moi après qui fais en fonction des personnes, de ce qu'ils veulent. Donc ça va du frais, du demi-frais, du crémeux, du demi-sec et du sec bleu. Voilà, j'essaye d'avoir vraiment plusieurs sortes d'affinage pour en avoir vraiment pour tous les goûts. Alors justement, tu as travaillé sur de nouveaux fromages, Oui. deux fromages dolmen, puisqu'on est sur la route des dolmens d'ailleurs Oui. ici à Chambolas. Tout à fait. C'est un fromage qui est à peu près 300 grammes, c'est ça hein? Oui. Comment tu fais ces recherches de nouveaux fromages? C'est des idées, c'est la clientèle qui demande une partie? Non, c'est plus en fait des idées. J'aime créer et surtout de nouvelles textures. Je fais en fonction en fait de mes goûts. Et une fois que le goût me plaît, ben, je le propose à la clientèle. Donc tous les matins, tu te retrouves dans ton laboratoire? Oui. Et tu fabriques? Oui, tous les matins, je fabrique. À peu près, on va dire, jusqu'à midi et demi. D'accord. Et sauf les jours de marché où, ben, vu que je suis sur le marché, je fabrique l'après-midi
pour rattraper le travail du matin. Voilà, j'essaye de m'organiser en fonction de l'agenda, du planning. Ce qui n'est pas forcément évident quand on a des enfants. Bien sûr. Parce que ça demande de l'attention aussi, mais voilà. Là, tu en fais combien à peu près là, par... Alors là, pour une bassine, oui. Logiquement, je devrais en faire une centaine. D'accord. Voilà, après ça dépend des jours. Il y a des fois où ça va être un peu plus épais, donc il faut vraiment varier en fonction du cahier. On s'adapte tous les jours. Tu travailles également avec des restaurateurs qui aujourd'hui te prennent pour travailler Oui. Alors j'ai l'auberge des Murets. Ah, voilà, Dominique Trignanaise. Voilà, qui me prend des fromages. On salue d'ailleurs un coucou au Toquet d'Ardèche avec Dominique. Très belle table ici d'ailleurs à Chandolas. Oui. J'ai aussi le relais de la Vignasse qui est à côté de la chèvrerie. Et puis également la maison de Nani. Oui, tout à fait. D'ailleurs, qui a fait un joli sorbet, qui a lancé le sorbet comme ça pour l'été, un sorbet aux chèvres. Et puis notre ami Jérémy Clavier, notre de saveur, oui. Qui on a fait un tournage récemment. C'est aussi important de travailler avec les restaurateurs oui, tout à fait. Quand on est sur des professionnels qui reconnaissent aussi la qualité. Et après, tu as les habitués. Alors, tu fais beaucoup de marchés? Alors, j'en fais deux. Deux, et je fais 2 petits marchés. En fait, ce n'est pas des très gros, mais c'est un choix aussi. Oui. Je fais le marché de Saint-Alban d'Oriol, qui est le lundi matin. Et un tout nouveau, c'est le marché de Berrias aussi. D'accord. Voilà, les jeudis. Très joli coin. Oui, très joli, avec pas mal de pierres. Oui. Et voilà, c'est pas des très gros marchés, mais voilà, je préférais prendre des plus petits marchés et rester marché de plus, connaisseurs. Voilà. Les gens viennent pour acheter, non se promener, c'est important. Tu fais également de l'accueil ici chez toi? Oui. De la vente à la ferme? tous les jours. Tous les jours, d'accord. Donc, sauf les jours de marché, bien sûr. De 10h jusqu'à midi et demi et de 16h30 à 18h30. Très bien. Avec Edouard qui est venu chercher ce matin les fromages. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous aimez particulièrement le fromage de Sophie? J'aime surtout qu'elle fait revivre toutes les activités ancestrales. Et moi, j'aime aussi acheter très proche de chez moi. Alors moi, je suis de Saint-Alban. Saint-Alban. J'ai fait un parrainage pour mes 2 petits-enfants. Alors, qu'est-ce que c'est ce parrainage justement? C'est tout simple. C'est une biquette qui est attribuée à mes petits-enfants en l'occurrence, qui ont 6 et 8 ans. Il va falloir choisir un nom, ils auront le droit de venir la voir, de la caresser, etc. Donc là, ils vont venir et un pouvoir peu en aussi vacances. Bénéficier des fromages. Bénéficier de quelque chose comme 4 fromages par mois, je crois, sur l'année. Peux-tu nous expliquer rapidement ce que tu proposes à la clientèle? Oui, alors donc je propose donc des ronds qui sont crémeux, là, celui-ci, avec différents affinages. Ça va du frais jusqu'au sec. Après, j'ai des pyramides. Celle-ci, donc, elle est cendrée. Cendrée, oui. J'en propose aussi des natures. J'ai un petit nouveau qui s'appelle le Petit Loulou, qui est un crottin de chèvre à pâte pressée. D'accord. Voilà. J'ai le dolmen, qui est un fromage. Dolmen. Voilà, qui que je vous conseille d'ailleurs, les amis, je vous le conseille, le dolmen, particulièrement. C'est mon petit coup de cœur. Après la bûche. La bûche. Voilà. J'ai des bouchons apéritifs. Très bien. Donc, si vous qui êtes en vacances prochainement en Ardèche, vous allez venir vous dépayser, surtout vous déconfiner, n'hésitez pas à venir. Magnifique lieu. Ici, c'était à Chandolas pour cette journée extraordinaire. Tu dis au revoir. Je fais un petit bébé. Salut à tous. Au revoir. Au revoir et à très vite.